ce même rêve. Toujours les mêmes personnes, les mêmes voix. C'est quoi ça? Bonté divine, que se passe-t-il? Hein? Pourquoi tu cries aussi fort? Tu as vu un Qu'y fantôme? a-t-il, Ganga? Dis donc, tu as perdu ta langue, mais dis-nous ce qui se passe. Mais d'où sortent toutes ces fourmis rouges? Ah, ces sales bestioles te piquent, hein? Elles t'empêchent de dormir. D'où sortent ces fourmis? Je crois que la nouvelle épouse n'apprécie pas le fait d'être dans la chambre de l'ancienne épouse. Ma parole, on dirait que tu t'es bien fait piquer par ces sales bêtes. Mais je ne comprends pas. Comment est-ce que ces fourmis rouges sont arrivées sur mon lit? Ne t'inquiète pas, Ganga. Je vais changer le drap pour toi tout de suite, hein? Et ne t'en fais pas pour les piqûres. Je vais demander à Shiv de te préparer une pommade. À vrai dire, Ganga, Shiv s'y connaît en médecine traditionnelle. Il prépare des remèdes. Et ces remèdes peuvent guérir toutes sortes de maladies en peu de temps. Ils sont vraiment efficaces. Non, ce ne sera pas nécessaire. Ce ne sont que des piqûres. Ça ira mieux demain matin. Mais c'est au moins le remède de Shiv, ensuite tu verras par toi-même. Tu te sentiras vite soulagé. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Radhika doit sûrement être derrière tout ça. Alors là, bravo ma chère Jumki. Tu as fait du très bon travail. Tu as monté Radhika contre Ganga. C'est pour cela qu'elle a mis des fourmis rouges sur son lit. J'ai un gros creux à l'estomac. Parce que je n'ai pas dîné hier. Je n'arrive pas à dormir. Ces piqûres n'arrêtent pas de gratter et j'ai faim. Suis-je condamnée à cette vie misérable? Je vais aller dehors prendre un peu d'air frais. Ça me fera sans doute du bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Bourri? Allez, du calme. Arrête de faire du bruit. Je sais bien, Bourri, qu'en général, tu n'apprécies pas énormément la compagnie des êtres humains, que tu appréciais seulement la compagnie de papa. Toutefois, malheureusement, je ne peux pas la ramener à la vie. Comment te faire comprendre que papa ne reviendra jamais à la maison? Il ne reviendra pas. Ni pour toi, ni pour moi. Ah. Ces gens qui croient que les animaux ne comprennent pas les humains ont tellement tort. Car en vérité, souvent les animaux comprennent les êtres humains beaucoup mieux que les êtres humains ne le peuvent eux-mêmes. Bourri, tu m'as laissé te traire. Je t'en suis très reconnaissant. Je sais très bien que papa doit sûrement te manquer énormément. Je te comprends, car depuis qu'il est parti, il me manque énormément aussi.
À plus tard. Ce parfum de thé me donne encore plus faim. Il faut que j'avale quelque chose. Qui est debout à cette heure? Oh, je meurs de faim. Tu peux utiliser la cuisine après tes prières. Je n'ai jamais rencontré un grincheux pareil. Cet homme n'a pas de cœur. Je me gratte et il ne m'a même pas demandé ce qui m'est arrivé. Cet homme est vraiment trop bizarre. Ces piqûres sont vraiment irritantes. Je ne le supporte plus. À quoi ça sert, maman? Dis-moi franchement, est-ce que ma présence dans cette maison compte pour quelqu'un ou pas? Dis-moi, Pratap, est-ce que tu n'as rien de mieux à faire que de te plaindre à longueur de journée? Que puis-je faire d'autre, maman? Personne dans cette famille ne me respecte. J'ai été sous la coupe de papa durant toutes ces années, et maintenant, je dois me plier aux ordres de Shiv. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Maintenant que papa est mort, pourquoi c'est Shiv qui doit prendre les rênes? Pourquoi pas moi? Dis-moi, ne suis-je pas aussi ton fils? En tant que son épouse, tu as aussi des droits sur les avoirs de papa. Mais malgré ça, c'est Shiv qui se retrouve l'héritier principal. En plus, c'est lui qui est maintenant le nouveau chef de l'Ermitage. Waouh! Tu sais quoi? J'ai travaillé très dur pour être à la tête de l'Ermitage. Mais le poste est revenu à Shiv. Non, maman. Je trouve que ce n'est pas juste. Mais quoi qu'il arrive, ce poste ne devrait surtout pas revenir à Shiv. Maman, Shiv est ton beau-fils. Mais moi, je suis ton propre fils. Donc, comment peux-tu permettre une telle injustice envers moi? Tu comptes intervenir ou vas-tu juste regarder ton fils perdre contre lui? Les paroles ne changeront absolument rien. Pratap,
On va devoir agir vite, c'est si simple à comprendre. Mais certainement pas pour toi, n'est-ce pas? Puisque tu ne fais que te plaindre tout le temps. Tu n'arrêtes pas de solliciter mon aide, mais il est grand temps pour toi de faire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi? Il ne s'est rien passé. Je partais faire mes prières quand j'ai remarqué une épaisse couche de poussière. Tiens, regarde. Tu sais quoi? Si maman voyait ça, elle renverrait Daïma tout de suite. En fait, Daïma est plutôt paresseuse ces temps-ci. Elle préfère papoter. Elle se fait vieille, non? En fait, tu sais quoi? Je crois que je devrais aller lui parler. Hein? Oui. Elle croit sans doute que je vais gober ses salades. Vous savez, le fait est qu'il y a deux types de personnes dans ce monde. Des idiots comme elle et les plus rusés. Excuse-moi, Shiv, mais pourquoi tu manges une pomme? Je dois aller au travail. Je mange avant de partir. Mais Shiv, tu ne tiendras pas jusqu'au déjeuner avec ça. Je pourrais te préparer quelques galettes. Non, ça va. C'est pas nécessaire. Ça me suffit amplement. En revanche, j'aimerais que tu me fasses une faveur. Oui, bien sûr. Que puis-je faire pour toi? J'ai préparé cette pommade pour Ganga. Donc dis-lui de la piquer sur ses bras. Ça la soulagera. Bien sûr. Je suis vraiment triste pour elle. Je me demande comment ces fourmis sont... Je dois y aller. Oui. N'oublie pas de la lui donner. Soulagée. Il est hors de question que je lui donne cette pommade. Jamais de la vie. Oh, mais ma parole. J'ai oublié de dire à Junki que Ganga doit laisser la crème sur ses bras pour pas plus de 20 minutes. Ou ça pourrait avoir des effets secondaires. Je vais aller le lui dire. Junki. Que puis-je pour toi? C'est une crème. C'est pour appliquer sur tes bras. Ça te soulagera. C'est une crème. C'est pour appliquer sur tes bras. Ça te soulagera.
Écoute, à partir de demain, tu devras te réveiller plus tôt. Et accompagner Shiv au foyer. Quand pourrais-je enfin me libérer de ces corvées ménagères, hein? Je pensais que Ganga s'occuperait au moins des corvées de cuisine, mais... Tu veux un peu de thé? Je n'en veux pas. Je ne sais pas pourquoi elle touche toujours à mes affaires. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh, mais c'est mon rouge à lèvres! Et là? Radhika! Ashi! Radhika, Eh attends! oh! Eh, Rends-moi mais mon rouge qu'est-ce à que tu lèvres! Vous fais? êtes malade, quoi. Ashi! Pourquoi est-ce que vous courez comme ça dans la maison? Rends-le-moi! Ashi! Regarde, maman! Elle m'a volé mon rouge à lèvres et... Regarde, il est ruiné! Ce n'est pas la première fois. Elle prend toujours mes affaires, maman. Elle vole mon maquillage et je les retrouve en piteux état. Tu crois que tu trouveras un mari en portant du rouge à lèvres? Tu vois, maman? En plus, elle se moque de moi. Comment oses-tu me parler? Ashi! Ce n'est qu'une enfant. Toi, tu es une adulte. Et tu es sa tante. Alors arrête de te comporter comme une gamine. Je suis absolument d'accord, maman. Tu peux te comporter comme une enfant, mais ça ne te rendra pas plus jeune. Nous savons tous très bien que tu es déjà une jeune femme maintenant. Je savais bien que tu aurais un commentaire déplaisant à faire. Vous passez tout votre temps à me critiquer. Mais personne ne lui reproche ses bêtises. En fait, Radhika n'a rien dit de mal. Elle est parfaitement au courant qu'on essaie de te trouver un fiancé depuis des années. On dirait qu'il n'est pas écrit dans ton destin que tu vas te marier un jour. Là, Qu'est-ce que je vais faire de cette fille? Hein? Mais qui a donné la pommade à Ganga, hein? Et pourquoi ça? Madame, Ganga va cuisiner pour la première fois aujourd'hui et elle voudrait votre bénédiction. Vas-y. Sois heureuse. Ma bénédiction t'accompagnera toujours, mais il te faudra demander la bénédiction de nos ancêtres. C'est le devoir de toute belle fille de cette famille, de demander aussi la bénédiction de nos ancêtres qui nous ont laissés. Et autre chose, lorsque le repas sera prêt, mets une partie de la nourriture sur le toit pour les corbeaux. Et seulement après on mangera. C'est compris? Daima, montre-lui comment faire, s'il te plaît. D'accord, madame. Allez, viens, Pratap. Ganga, viens. Ganga, c'est ta toute première fois. Prépare un bon repas. Et mets-en un peu sur le toit, hein? Et maintenant, ta nouvelle belle-mère aura aussi la bénédiction de nos ancêtres, hein? Je dirais qu'elle a vraiment beaucoup de chance, ta nouvelle belle-mère. Non? je serais contente si Ganga se faisait réprimander par mon papa et par grand-mère aussi. Shiv qui s'énerve. Je sais que si cela devait arriver, je me sentirais comme au 7e ciel. Oui. Ce serait trop bien si c'était bel et bien le cas. Hé, Ganga, une seconde. Tu as 2 minutes à m'accorder? Tu sais quoi? Ton mari est quelqu'un de très distrait. Oui, il a oublié de prendre son déjeuner. Quand tu auras fini de nourrir les corbeaux, est-ce que tu pourrais aller le lui apporter? Tu vois, j'ai beaucoup de travail à faire, sinon je l'aurais fait moi-même. Mais comment? Je ne sais pas comment aller au foyer. Ne t'en fais pas, ce n'est pas vraiment un problème. Tous les véhicules qui sont garés dehors, ils nous appartiennent tous. Tous les chauffeurs qui travaillent pour nous connaissent le chemin pour aller au foyer. L'un d'entre eux peut y conduire. Écoute, si tu ne lui apportes pas son déjeuner au foyer, ce pauvre Shiv va mourir de faim. Est-ce que tu as compris? Shiv ne mange jamais rien qui n'est pas cuisiné à la maison.
D'accord. Pose ton déjeuner ici. J'irai après avoir nourri les corbeaux. Merci, Ganga. Jumki, c'est ça qu'on appelle faire d'une pierre deux coups, hein? Elle est tombée dans mon piège. Maintenant, passons à mon deuxième plan, hein? Je vais monter Radhika contre Ganga. Lorsqu'elle grimpera sur l'échelle, elle glissera et tombera dans la bouse. Elle échouera à la tâche que lui a confiée grand-mère. Ce sera marrant. Radhika? Eh oh, Radhika! Mais où est passée cette fille? C'était trop marrant. Mais pourquoi ce genre de choses m'arrive-t-il? D'abord les piqûres de fourmis, maintenant l'échelle cassée. Heureusement que le bol n'est pas tombé. Nourrir les corbeaux, ça c'est fait. Maintenant, j'apporte à Shiv son déjeuner. Elle a eu de la chance. Par contre, la prochaine fois, je ne la raterai pas. Je ne la laisserai pas se rapprocher de mon père sans rien faire. Je ne la laisserai pas prendre la place de ma mère. Jumki a dit que je pouvais prendre un des véhicules. Bonjour madame. Où voulez-vous partir? Je peux vous y conduire. Au foyer. Bien, montez. Attends un peu. Dis-moi, que se passe-t-il? Et c'est quoi cette tête que tu fais? Je n'ai vraiment aucune envie d'en parler, ma tante. Attends, je voulais seulement savoir si tu avais vu Ganga dans les parages. Il se trouve que ton père a oublié d'emmener son déjeuner. Alors, Ganga devait aller le retrouver au foyer pour apporter à ton papa son déjeuner. Elle doit sûrement être partie. Elle est allée voir mon papa? Oui, et elle ne rentrera pas de sitôt. Elle devrait être partie pour au moins 4 heures. Je suis sûre que Ganga va en profiter pour flirter avec ton père. Ils vont passer des heures à discuter. Je pense sincèrement que Ganga a inventé cette histoire de déjeuner pour aller rencontrer ton cher père et essayer de se rapprocher de lui. Il faut se méfier d'elle. Elle est rusée. Sinon, bientôt, elle séduira ton papa et ils se rapprocheront. Et ensuite, ton papa finira vite par vous oublier, ta mère et toi. Et Ganga l'aura pour elle toute seule. Est-ce que tu comprends ou pas? Non, cela n'arrivera jamais. Je ne laisserai pas Ganga se rapprocher de mon papa. Tu verras.
reviens! Quel caractère! C'est excellent. Bravo, Jumki! Waouh! Tu as fait mouche une fois de plus, ma chère Jumki. Je réalise que je suis si intelligente parfois que je me surprends moi-même. Comment vous sentez-vous? Ça va mieux? Madame, on est arrivé. Prenez ça. Monsieur, il faut vous asseoir. C'est l'heure de vos médicaments. Allez-y. Buvez doucement. Rallongez-vous. Monsieur, je vous en prie, aidez-nous! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez! Mais- Debout! Que se passe-t-il? Monsieur, nous venons du village voisin. Nous avons tout perdu dans l'inondation. Nos champs, notre maison. Écoutez, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voudrez. Le foyer n'est pas réservé qu'aux villageois. Les portes de ce foyer sont ouvertes à tous. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Non! Non, non. Je ne suis pas le chef de ce foyer, ni vous, mon serviteur. Ici, nous sommes tous là pour nous aider les uns les autres. Sundar, Oui, monsieur. approche. Fais entrer cette famille et fais le nécessaire pour leur logement, ainsi que pour leur repas. Venez, Suivez-le. venez, Allez. venez. Par là. Pourquoi ce garçon jette-t-il du lait? Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait du tout. Je t'ai bien vu. Tu étais en train de jeter du lait. Mais non, je n'ai pas jeté de lait. Vous devez sûrement me confondre avec quelqu'un d'autre. Ah oui? Eh bien, je t'ai photographié en train de verser du lait par terre. Et je vais montrer la photo au responsable. Et ce sera donc à lui de décider si tu dis la vérité ou non. Attendez! Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Oui, je vous ai menti. C'est vrai que j'ai jeté le lait. Je voulais seulement que tu admettes ton erreur. Parce que ce que tu as fait n'était pas très gentil. Oui, je sais bien. Mais c'est seulement parce que le médecin met du médicament dans mon lait. Et il en met peu, mais ça le rend amer. C'est pour cette raison que je jette le lait. Et personne ne l'avait découvert jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que je te surprenne, c'est ça, hein? Allez, maintenant je veux que tu me promettes de ne plus jamais le refaire. Peu importe si le lait est amer, tu dois quand même le boire. Sinon, tu ne guériras pas. Allez, promets-le-moi. Bon, d'accord, mais... effacez la photo de votre téléphone, s'il vous plaît. En fait, je n'ai pris aucune photo. D'ailleurs, je n'ai pas de téléphone. Allez, maintenant promets-le-moi. Hé, Choto, tu veux jouer avec moi? Oui, j'arrive. Oui? Où est Shiv? Je lui ai apporté son déjeuner. Monsieur Shiv est dans le bureau. Il s'occupe de la paperasse. Devrais-je lui informer que vous êtes ici? Non, 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 c'est bon. Je ne veux pas le déranger. Par contre, remettez-lui ceci. Ganga? Toi ici? Oui, Jumki m'a dit que Shiv a oublié son déjeuner à la maison. Je suis venue le déposer. Est-ce que Jumki t'a dit de lui apporter son déjeuner? Cela me semble plutôt étrange. Depuis quand Jumki se soucie-t-elle des autres? Je vais y aller. Bien. Attends! Il me semble t'avoir dit que je ne voulais pas que tu touches aux affaires de Parvati. Alors qui t'a autorisé à prendre ceci?
Réponds-moi. Tu peux me le dire? Est-ce si difficile pour toi de le comprendre? Je te le répète, personne n'a le droit de toucher aux affaires de Parvati, c'est bien compris? Donc pourquoi tu l'as fait? Est-ce que tu veux bien me répondre? Est-ce que tu as bien compris ou dois-je encore te le répéter? Tu sais, Shiv, en fait, Ganga n'a rien fait de mal. Tu t'en prends à la mauvaise personne. Mange, sinon je vais le dire à ton papa. Hein? Ouvre la bouche, allez. Vite. Tu es rentré. Approche, Ganga. Que s'est-il passé? Dis-moi ce qui s'est passé, Ganga. Est-ce que ça va? Il faudra commencer à préparer le dîner. Il commence à se faire tard. On va à la cuisine? Je ne suis pas d'humeur à faire la cuisine, Daima. Je fais tout mon possible pour respecter les règles de cette maison comme vous me l'avez dit. Mais je me fais réprimander à chaque fois. Quoi que je fasse, rien ne semble assez bien. Et je ne sais pas ce qui a pris à Shiv, mais il s'est mis à me crier dessus devant tout le monde. C'était comme si j'avais commis un meurtre. J'abandonne, Daima. Je ne peux plus le supporter. Ganga, essaye de te calmer. Viens, bois un peu d'eau et respire profondément. On en reparlera, hein? Tu viens? Hein? Allez. Oh non! Il semblerait que ton papa ait vraiment réprimandé cette pauvre Ganga. C'est bien que papa l'ait grondé. Tu verras, ma tante. Je vais m'assurer qu'il le fasse encore. Il m'a dit toutes ces choses, sans réfléchir. Ils avaient tous les yeux braqués sur moi, pendant que Shiv me criait dessus sans aucune raison. Cela m'étonne beaucoup de Shiv. Il ne s'énerve jamais. Il n'est pas du genre à hausser le ton, tu sais. Alors je ne comprends pas sa réaction. Mais que s'est-il passé? Il ne s'est rien passé, Daima. Je lui ai seulement apporté une gamelle. Jumki m'a dit que Shiv avait oublié son déjeuner aujourd'hui. Je le lui ai apporté. Je ne savais pas que cette gamelle était à son ex-femme. Si je l'avais su, je ne l'aurais jamais touchée. Je vois. Maintenant, je comprends mieux pourquoi Shiv s'est énervé contre toi et a réagi de cette façon. Si quelqu'un touche aux affaires de Parvati, cela peut mettre Shiv très en colère. Et ça, Jumki le sait parfaitement bien. Donc pourquoi te l'a-t-elle donné? Il se pourrait que Jumki ait oublié que la gamelle qu'elle t'a donnée avait appartenu à Parvati. Donc, je n'y suis pour rien dans tout ça. Ça ne m'intéresse pas de fouiller dans les affaires de Parvati, Daima. Je t'en prie, calme-toi, Ganga. Je pense que Shiv s'est juste énervé parce qu'il ne connaît pas toute l'histoire. Et, au lieu de s'énerver, il aurait pu demander des explications. Ça aurait été la meilleure chose à faire. Il est sorti du bureau et il a juste commencé à hurler. Écoute, Ganga, tu devrais oublier ça. C'est le premier repas que tu prépares. Concentre-toi dessus. Comme je te l'ai déjà dit, je ne suis pas d'humeur à cuisiner. Ça ne m'intéresse pas de le faire. D'accord, si tu ne veux pas le faire, ce n'est pas grave. Mais quelqu'un doit préparer le dîner. Donc je vais le faire. Mais laisse-moi te dire une chose. Avec le temps, tu finiras par comprendre quel genre de personne Shiv est vraiment. Ce qu'il a fait aujourd'hui, ce n'était pas bien. Mais le jour où Shiv réalisera son erreur, il s'excusera auprès de toi. Ses excuses seront sincères, crois-moi. Et tu le remarqueras à son comportement envers toi. Tu sais, Shiv est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit.
Rajoute un peu d'épices pour relever le goût. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé? Ganga, tu veux bien le faire? Et goûte-le et dis-moi s'il manque quelque chose. Hein? Viens. À te regarder, on dirait que tu sais exactement ce que tu dois faire. Où as-tu appris à cuisiner comme ça? J'en sais rien. Je n'ai vraiment aucune idée où est-ce que j'ai appris à cuisiner. Je pense que j'avais l'habitude de cuisiner. Par contre, je ne suis pas sûre avec qui j'ai appris à cuisiner. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais rien à propos de ton passé, Ganga. Mais je suis certaine que toute la famille saura apprécier le repas que tu nous as préparé pour la première fois aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Ganga qui prépare le dîner pour tout le monde. Le tout premier repas que prépare une belle fille quand elle rejoint la famille est un rituel important pour nous. Si le repas qu'elle prépare est vraiment, alors, excellent, tout le monde lui fera des compliments. Elle sera mise sur un piédestal. Surtout par ton papa, ma fille. Oui. En revanche, s'il n'apprécie pas le repas, alors là, ce sera une toute autre histoire. Et je suis sûre que le repas que Ganga va nous préparer sera vraiment excellent et impressionnera toute la famille. Du moins, c'est ce que je ressens. Non, non, ce ne sera pas le cas. Je suis sûre que sa nourriture ne sera pas aussi bonne que ça. Personne n'appréciera son repas, et papa encore moins, crois-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Si tu as besoin de mon aide, alors tu n'as qu'à me le demander. Surtout, n'oublie pas que tu peux compter sur ta tante Jumki, hein? D'accord, ma tante. Donc, si jamais j'ai besoin de ton aide, je te le demanderai. Je t'assure qu'après avoir goûté ce qu'elle a préparé, tout le monde sera fâché contre elle. Pulao, c'est pour Tante Ashi. Lorsqu'elle prendra sa première bouchée, elle aura la bouche en flammes et se mettra à hurler. Et ensuite, papa ainsi que grand-mère réprimanderont la nouvelle épouse. J'ai hâte de voir ça. Mais dis-moi, Radhika. Oh. Qu'est-ce que tu fais là? C'est l'heure du dîner, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis là. Je veux aider. Ce n'est pas nécessaire, Radhika. Je suis là. Je vais le faire. D'accord, mais je peux au moins apporter ces 2 plateaux. Attends, ces assiettes sont trop lourdes. Écoute, prends juste une assiette. D'accord. Fais attention, Radhika. Hein? Oui, Je te grand-mère. suis. Oui.